Tu te souviens du bonheur que tu ressentais enfant lorsque tu allais séjourner à l'hôtel? Oh mon Dieu, c'était comme avoir des mini-vacances. Jusqu'à ce que tu aies une mauvaise expérience. Mais bonne nouvelle, il existe des moyens pour éviter de finir dans un mauvais hôtel. Regarde donc ce qui suit. 1. Les photos ont l'air trop photoshopées. Évidemment, avant de partir, tu fais comme n'importe quel voyageur, tu vas sur le site de l'hôtel pour effectuer quelques recherches. Le site devrait te fournir des photos des chambres et des divers équipements, comme la piscine par exemple. Examine ces photos de près. Si elles semblent fausses et trop retouchées, l'hôtel peut avoir quelque chose qu'il préfère te cacher. Regarde si tu arrives à détecter l'usage d'un objectif nommé fisheye. Cela permet de modifier les dimensions des pièces en les faisant paraître plus grandes, et si les couleurs semblent avoir été modifiées. Les bons hôtels ont certes des photos d'aspect professionnel sur leur site, mais elles paraissent authentiques et réalistes. 2. Le site web de l'hôtel et Google ne semblent pas correspondre. Google est ton ami. Ouvre un nouvel onglet et recherche sur Google l'hôtel qui t'intéresse. Fais quelques recoupements. Même une simple recherche sur Google Images peut te donner beaucoup d'informations. Il n'y a que des photos de l'extérieur de l'hôtel sur leur site web, mais Google Images montre des photos de certaines chambres. Et il se trouve qu'elles ne sont pas très belles? Attention, attention! Il y a des critiques affichées sur Google, mais pas sur le site web de l'hôtel. Ouvre vraiment les yeux. Enfin, une simple recherche sur Google Earth te dira si ton hôtel se trouve vraiment là où tu penses qu'il est situé. 3. Le site web de l'hôtel lui-même est vieillot. Le site web d'un hôtel doit être accueillant mais simple et surtout moderne et professionnel. Il doit logiquement te donner envie d'y séjourner. Aujourd'hui, tout le monde prépare ses voyages sur Internet. C'est un outil de base. On cherche des conseils de destination et des visites à faire, on achète même nos billets d'avion, tout cela en ligne. Un hôtel doit donc absolument se soucier de son site Internet et, plus globalement, de sa présence en ligne. Si le site web te donne l'impression d'être resté coincé dans une bulle temporelle qui remonte aux années 90, c'est qu'il est vraiment vieux. Alors, que penser de l'hôtel lui-même? Tu pourrais légitimement penser qu'il ne doit pas être super propre et accueillant, et tu auras probablement raison. 4. Les ordinateurs sont dépassés. Si le réceptionniste tape sur un dinosaure d'ordinateur, cela peut aussi être mauvais signe. Cela pourrait également indiquer une faille de sécurité informatique au moment de payer avec ta carte bleue. Une erreur de saisie de ton numéro de carte de crédit peut déboucher sur de grosses complications. Si l'hôtel a des outils technologiques dépassés, cela signifie que la direction n'a sans doute pas les moyens de changer son matériel. Et du coup, tu peux te demander pourquoi? Mauvaise critique? Des chambres sales? Ou pire? Dis-moi que ce n'est pas le cas. Des punaises de lit? Si un hôtel fonctionne bien, ses ordinateurs et autres matériels technologiques doivent au moins être à la hauteur du smartphone que tu as toi-même entre les mains. 5. Le prix n'est pas correct. Qu'est-ce qu'un juste prix? C'est évidemment une notion difficile à évaluer, mais tout de même il existe un juste prix. Donc, si le tarif des chambres de l'hôtel dans lequel tu envisages de séjourner ne semble pas être en adéquation avec sa catégorie, c'est que quelque chose ne va pas. Combien d'étoiles a ton hôtel? Tu as trouvé une chambre pas chère du tout dans un hôtel de luxe et cela semble trop beau pour être vrai? Alors c'est probablement le cas. Compare les prix avec ceux des hôtels de la même région et de la même catégorie que le tien. Les prix sont-ils assez proches? Si ce n'est pas le cas, tu dois être sur tes gardes. 6. La réaction aux mauvaises critiques. Si l'hôtel publie sur son site un accès aux critiques, et il devrait le faire, prends le temps de les lire, en particulier les mauvaises, pour voir comment la direction de ton hôtel y a réagi. Les réponses sont-elles grossières, malpolies ou trop pleines d'excuses? Ou bien la direction a-t-elle au contraire pris les suggestions de manière constructive afin de pouvoir s'améliorer? La façon dont les hôtels traitent les critiques témoigne de leur intégrité. Et n'oublie pas non plus que si l'hôtel réagit bien aux remarques, c'est une bonne chose. Mais tout de même, s'il y a trop de plaintes de clients, eh bien, ce n'est pas très bon signe non plus. 7. Les bonnes critiques sont très anciennes. Puisque nous sommes sur le sujet des critiques, regarde de quand datent les remarques positives. Parce que si depuis 6 mois, il n'y a eu aucune bonne note de donnée à cet hôtel, c'est mauvais signe. Car entre-temps, il peut y avoir eu des changements importants, voire une nette dégradation du service. Il est évident que les témoignages positifs sont excellents, mais ne les prends pas au pied de la lettre non plus. Creuse un peu plus. Y a-t-il une vague de nouvelles critiques, positives ou négatives?
Si l'hôtel avait auparavant de bonnes notes et qu'il y en a maintenant de mauvaises partout, c'est que quelque chose ne va pas. A l'inverse, si l'hôtel a reçu des commentaires négatifs auparavant, mais qu'il ne reçoit désormais que des bons retours, cela signifie que la direction a vraiment fait en sorte de corriger ce qui n'allait pas. 8. Punaise de lit. Trop dégueu, mais ne stresse pas trop, il existe un site qui répertorie les endroits où l'on déplore des punaises de lit. Tu tapes le nom et l'emplacement de ton hôtel et tu peux voir si des clients précédents ont signalé des punaises de lit. Évidemment, ne va surtout pas dans un hôtel où les clients ont trouvé des punaises de lit. Ces bestioles sont très faciles à rapporter chez toi, mais très difficiles à éliminer ensuite. 9. Tapis sale. Si le tapis est censé être blanc, il doit avoir l'air blanc. Imagine le nombre de personnes qui ont séjourné dans cette chambre et le temps qu'il a fallu pour que la moquette ait l'air si dégoûtante. Si l'hôtel se soucie vraiment de son apparence et de sa propreté, les tapis et moquettes ne devraient pas être sales, mais on devrait voir qu'ils sont régulièrement aspirés et shampouinés. C'est un moyen rapide et facile de vérifier visuellement si les normes de nettoyage de ton hôtel sont à la hauteur. 10. L'hôtel ne semble pas se soucier de la sécurité. Malheureusement, c'est l'une de ces choses que tu ne peux pas vérifier tant que tu n'auras pas franchi les portes. Si tu arrives tard, et même très tard dans la nuit, y a-t-il encore un préposé à la réception? Les chambres sont-elles équipées de systèmes de verrouillage qui fonctionnent bien? Si les réponses à ces questions sont négatives, tu pourrais avoir envie de séjourner ailleurs. Ta sécurité doit être la priorité absolue de l'hôtel. Ne reste pas dans un hôtel qui ne fait pas attention à ta sécurité, même si tu estimes qu'il est situé dans un bon quartier. 11. La signalisation n'est pas en bon état. Qu'il s'agisse d'un panneau qui indique la sortie, les ascenseurs ou l'endroit où se trouve ta chambre, son état peut te fournir pas mal d'informations sur les exigences de l'hôtel. Et qu'en est-il du panneau à l'extérieur? C'est la première publicité que tu verras et la première indication du type d'hôtel dans lequel tu t'apprêtes à entrer. Si l'enseigne n'a pas l'air propre et professionnelle, cela peut signifier que les équipes ne font pas attention à l'entretien d'autres zones plus importantes, comme ta salle de bain. Que tu regardes le panneau d'un hôtel sur son site web ou en vrai, son état vaut la peine d'y prêter attention. 12. Il est difficile de joindre une personne à la réception. C'est super agaçant quand tu as besoin d'un service d'étage ou de plus de serviettes et que personne ne te répond à la réception, mais que tu tombes juste sur un disque préenregistré. Les hôtels sont considérés comme faisant partie de l'industrie hôtelière pour une bonne raison. Ils doivent être à ton service. Tu es un client de l'hôtel. Le personnel est censé s'occuper de tes besoins en temps voulu. Si tu as des difficultés à joindre quelqu'un à la réception, cela peut indiquer un manque de discipline ou d'organisation de la part de la direction. Il se peut qu'ils ne se soucient pas vraiment de savoir si leurs employés font bien leur travail et sont bien là où ils devraient être. Ce qui m'amène à 13. Service globalement médiocre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te présenter à la réception avec une question et de tomber sur un employé à l'air ahuri qui te regarde avec l'œil vide et te demande mollement de répéter ta question? Il te donne l'impression de le déranger alors que c'est justement son travail de te renseigner et qu'il est là pour cela. La façon dont tu es traité lorsque tu franchis les portes de ton hôtel est une bonne indication de la qualité du reste de ton séjour. Prends aussi en compte la manière dont on t'a répondu lorsque tu as appelé à l'hôtel avant ton arrivée. Cette conversation a-t-elle été utile et agréable? Regarde aussi comment le réceptionniste répond aux autres au téléphone. Observe la façon dont il parle à la personne à l'autre bout du fil. Il pourrait s'agir d'un autre client, et donc cela pourrait te donner un indice de la façon dont tu seras également traité. Des employés professionnels, agréables et de bonne humeur sont un excellent signe. Tu vas passer un bon séjour. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.